Amen. Dis avec moi, je refuse. Aujourd'hui, dimanche 26, hein? Dimanche 26 octobre, dis-le. De marcher avec l'identité d'un maudit. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu. Quelqu'un me suit? Je vais aller plus loin. Tu veux recevoir des lettres, des courriers, on va te demander une identité qu'on appelle boîte postale. Tu veux avoir la CNSS, la pension, la retraite, on va te demander de t'enregistrer à la caisse de sécurité sociale. Et là-bas, on te donne un numéro de matricule. Tout ce que tu fais, même là où tu travailles, tu es identifié comme le numéro 70. Regardez même l'avion, quand nous voyageons, les tickets qu'on nous donne pour rentrer, ce qui leur intéresse, ce n'est pas ton nom. Même le train, ce qui leur intéresse, c'est le chiffre. On a mis A42, on sait que c'est toi. Vrai ou faux? Quand on a mis A54, on sait que c'est qui? C'est toi. Et quand tu vas t'asseoir, quand tu rentres, l'hôtesse qui te reçoit te dit, asseyez-vous à l'endroit où on a mis CDE. Quand toi tu vas t'asseoir à K là-bas, on va te dire, monsieur, vous n'êtes pas à votre place. Parce qu'on va vous dire, selon le ticket, l'identification qui est là demande que tu sois ici. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que tu vis. On a inversé, permuté les identités. Et on t'a fait asseoir à un endroit qui n'est pas ta place. Je parlais avec quelqu'un hier qui vient d'arriver dans l'église. Et je lui ai dit, parle-moi de toi. La personne m'a parlé. À la fin, je lui ai dit, est-ce que tu sais que toi, tu n'es pas à ta place? Il m'a dit, comment? Il dit, on a retardé ta vie de 15 ans. Il y a 15 ans de cela, tu serais en France. Il m'a dit, ah, papa, il y a vrai. J'ai dit, l'identité qu'on t'a donnée dans la famille, on t'a donné l'identité d'une femme riche, mais qui doit sortir qu'avec des hommes mariés et qui ont beaucoup d'argent. Et le fait que tu es avec un homme dans un foyer, c'est le contraire de ce qu'eux ils t'ont donné. Et ça fait quoi? Tu vis la galère dans ton foyer. Yeah. Quelle est l'identité qu'on t'a donnée? Je peux finir? Reviens. Galates 4:7. Galates 4:7. Ainsi, tu n'es plus comment? Esclave. Mais tu es qui? Fils. Arrêtons-nous. Donc voilà quelqu'un qui est fils, mais il est resté longtemps. Dans quelle position? Ça veut dire quelle était son identité? Un esclave. Mais voilà un fils qui ignorait qu'il était fils. Ils ne sont pas avec moi. Ça dit un fils qui ignore qu'il est fils. Or, un fils, c'est celui qui a des droits. Un esclave n'a aucun droit. Si vous prenez une femme de ménage, femme domestique, ce que vous appelez boy, et vous l'emmenez chez vous à la maison, la personne n'a pas le droit de s'asseoir dans votre salon. La personne n'a pas le droit de préparer, manger ce qu'elle veut. Elle n'a pas le droit d'aller dormir dans votre lit, monsieur et madame. Mais ton fils peut le faire. Maintenant, on est en train de te dire qu'il y a des gens qui sont fils, mais dans le monde spirituel, on a changé leur identité. Et on a fait d'eux des esclaves. Je refuse ça.
Si toi, tu veux rester esclave jusqu'à ta mort, ça n'engage que toi. Moi, je refuse ça. Je suis un fils de Dieu et je dois vivre l'héritage de la promesse. Or, Dieu a promis qu'il me bénira. Un esclave n'a pas de promesse. Mais un fils, on lui promet. Lève la main droite et dis, je suis fille ou fils de Dieu. Dis-le. Au nom de Jésus-Christ. Et je sors de l'identité d'esclave. Une deuxième fois, je sors. Une troisième fois. Une quatrième fois. Mets la main droite sur la tête et dis-le haut et fort. Une dernière fois. Acclame le Seigneur. Bon, jusque-là, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous avez même les boîtes email. Ce sont des identifications. Tu ne rentres pas à Facebook comme ça. Pour rentrer, il faut t'identifier. Et pour t'identifier, où tu mets le numéro de téléphone, où tu mets la boîte email. Papa, la vie là, tout ce que tu feras, s'il n'y a pas d'identification, tu n'avances pas. Ah, va voter sans carte d'identité. On va te dire, bon, si tu n'as pas ça, carte de naissance, acte de naissance, tu vas dire, je n'en ai pas. On va te dire carte scolaire, je n'en ai pas. On va te dire carte, ceci, permis, je n'en ai pas. Le policier va se lever, il va dire, l'herbe de la opération DGSP, va rater Kingé. Je sais pas si vous comprenez. Hein? Ils vont dire, va rater Kingé, va rater. Mais quand on a Bumbana, tu t'étais caché ou à côté d'un caï. On va dire, mais parce que na brousse. On va te me soigner. Parce que tu ne peux pas expliquer que tu n'as ni acte de naissance ni permis. Pour conduire, tu as besoin d'une identification qu'on appelle le permis de conduire. Pour faire des transactions bancaires, tu as besoin d'une identification qu'on appelle le NIU. Ah! Et on dit, avez. Est-ce que vous avez compris ça? Il y a même des conférences des églises. Si tu n'as pas le badge, tu ne rentres pas. On a vécu ça. On a vécu des réunions, tu rentres, tu dis là, apôtre Abi Poiti. On te dit, attends. Na apôtre Abi Poiti. Nazela. Et puis tu vois les gens qui rentrent, ils ont des badges. Toi, tu n'as pas de badge. Et puis à la fin, on te dit, apôtre, pardon, comme vous n'avez pas de badge, asseyez-vous au fond. Toi-même, tu restes calme et puis tu dis, impoli. Non, le vrai impoli, c'est toi. Mais parce que tu n'as pas compris que la vie est remplie de codes. Et ce qu'on appelle les codes d'identification. Qu'est-ce qui identifie ton grand frère ou ta grande sœur comme aîné? C'est son âge. C'est pas ça? C'est pas ça? Qu'est-ce qui t'identifie toi comme petit frère? C'est ton âge. Donc ton âge est une identité. C'est pourquoi il ne faut pas donner ton âge à n'importe qui et n'importe comment. Parce qu'il y a des sorciers, quand ils récupèrent une partie seulement de ton identité, c'est fini. C'est fini. Bon, je peux aller un peu en haut maintenant. Acclame Jésus. Affiche-nous, s'il te plaît, un texte. On va finir avec ça. On va travailler avec ça. Ça peut aller. Le Saint-Esprit m'a dit, même les maisons, allez à Brazza. Tu habites où? Rue, avenue, maison numéro là, c'est l'identité de votre maison dans cette ruelle. Maintenant, viens à Pointe-Noire. Tu habites où? Arrêt. Ngekota. Tu vois, en fait, nous vivons sans identité. Et ça s'exprime, hein? Ça va?
Ça s'explique. Qu'est-ce qui t'identifie comme marié? Tu vas dire, oh non, c'est l'acte de mariage. Mais qui va savoir que tu as l'acte de mariage? Ça va briller. On est solvé pour quoi? Il y a un goût, hein? On est quoi là? C'est le bas qui est trop. Et puis moi je dis, il faut que quoi, personne dit amen. Vous voulez rester célibataire? Moi j'ai remarqué que les célibataires sont têtus. C'est pourquoi ils ne se marient pas. Tal. Quoi là? Qu'est-ce qui t'identifie comme quelqu'un qui est reconnu auprès de la belle famille? La dot. Mon ami, dans la vie, tu ne franchis pas une porte sans présenter ton identité. Qui es-tu? Et qu'est-ce qui prouve que tu mérites ça? J'étais choqué. Un jour, on était en France. C'est rien. Il y a des gens, quand ils entendent France, ils croient que c'est le paradis. C'est pas le paradis. Il y a même des quartiers sales, vilains là-bas. Point noir et même mieux. Et puis, on arrive pour prendre le métro. Mais, tapis roulant. Non, je film moi aussi. Bi muson za na kikongo. Parce que abat ki na landa mu na mputu. Abim Poiti, tapis roulant ya l'aéroport ya muke mante qui descendait. Na mputu. Kaya voilà m'a dit idiot, vous avez. Mais ça chute. Et puis il y a descente, hein. Maintenant descendait comme dans l'autre là, côté tapis que soukak. Tout le monde du coup sauter. Mouzimanak bag sauter. Me voit kamagi. Maintenant ma koulou. Ame boulou quoi là là. Oh papa. Avec les caméras. Heureusement que je passe pas dans les gags. Papa, ils ont filmé. Je me suis retrouvé au sol. Heureusement Yannick était derrière. Maman était avec Canel. Il était là. Et puis je sentais que il voulait rire. Mais ça disait si c'est compliqué. Papa, gare bakalko, na blouson, na jean, gaillard, na comment on appelle ça, monnaie, il y en a tout. Bienvenue à Paris. Et puis je me rends compte, chaque endroit, préparez-vous à vous qui voulez voyager là. Chaque endroit, pour prendre le métro, il y a toujours un blocage. Pour passer, si tu n'as pas le ticket ou une pièce, tu ne passes pas. Et le ticket, on n'a pas mis ton nom, on a mis un chiffre. C'est ton identité de voyageur. Et puis quand tu es dans le métro, attention au pickpocket. Ah, l'ompoutou, je ne comprenais pas pickpocket. Mouyibi pickpocket. Ouah déjà, on va dire pickpocket. Il y a qui? Souviens-toi que papa a dit que il y a qui mouyibi. Attention, attention. Mais le pire, c'est à l'aéroport de Roissy. On descend. On sort du tunnel là. On présente les passeports. Maintenant, vous sortez. Bien, continuez zil maintenant. Bien, quand on a côté, bien, ça avait Paris. On commence à regarder. On regardait les flèches. On écrit terminal, sortie, ah, je sais pas quand quoi, elle quoi. Tu comprends rien de tout ça. On a commencé à marcher par devinettes. Des devinettes. C'est-à-dire, toi-même, tu commences à imaginer sortie qui est à gauche, sortie qui est à droite.
On a marché. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle 2 idiots à Paris. C'est-à-dire, on a marché. Et puis, on arrive à un endroit, na quatre aéroports, bah, na métro, na aéroport. C'est-à-dire, à l'aéroport, il y a métro. Oh! C'est-à-dire, on arrive là, maintenant, on dit ça, me dit, il dit, chérie, métro. J'ai dit, mets-toi là. Il dit, mais maintenant, on fait comment? Moi-même, je ne sais pas. Demandons. On pose la question Mundele. Vous parlez français? Qui va te répondre? Quand tu leur poses des questions, ils ne répondent pas. Te laisse. Excusez-nous, la sortie, c'est par où? Personne ne te répond. J'ai dit à un moment, un fioche. Un noir reste un noir. On va risquer. Qui ne risque rien, n'a rien. J'ai dit, attends, dès que le métro à Kakekouiza, quand ça va s'ouvrir, quand ça se va, on est rentré, brrr. Sans savoir, vous allez où? Et chaque arrêt a une identification. Ils n'appellent pas les arrêts là-bas, arrêt sorti à l'aéroport. On ne dit pas ça. Les arrêts sont notés en lettres. Terminus L1, Gezavel Egei. Terminus L2, terminus L1. Bon, ça me dit, on fait comment? Je dis, reste calme, le Saint-Esprit ne m'a pas encore parlé. Mais là, je lui ai parlé du Saint-Esprit là. Je dis, reste calme. Il dit, chérie, moi je vais partout. Je dis, ah, attends. Et puis à un moment, j'ai entendu, terminus, je ne sais pas, L, quand, combien là? J'ai dit, l'Esprit me dit, on sort. Les amis, quand on sort, je commence à réfléchir. Après, on va où? On remarque que full nous sommes connaît le matériel. Nous, on s'est dit, Malandangulo, allons-y. Donc, on a suivi. Arrivé là, service immigration. On s'est renseigné, mais il y a qui? Oh, ceux qui viennent d'arriver d'Afrique, le vol du Congo. Je dis, je t'ai dit quoi? L'Esprit de Dieu m'a dit. L'Esprit m'a dit. Quelqu'un comprend? J'ai dit, l'Esprit m'a dit, passe là. Je suis en train de te montrer qu'il y a des gens qui ignorent l'identification qui doit les conduire à la victoire. Il y a des codes. Mais si tu as le Saint-Esprit, il te montrera comment faire. Non, ça s'acclame, ça ne s'hésite pas, ça s'acclame. Lève la main, dit Saint-Esprit. Montre-moi tous les secrets qui me permettront de sortir des épreuves et des périodes difficiles de ma vie. Dis 3 fois au nom de Jésus. Acclame Dieu. Permettez-moi maintenant d'atterrir. Comment les sorciers nous identifient? Les sorciers n'ont rien créé. Satan n'a rien créé. Satan a copié ce que Dieu fait. Bien comprendre? Le monde entier travaille sur la base d'une identité ou d'une identification. Jésus que nous servons est identifié comme un lion. On l'appelle comment? Le lion de la tribu de Juda. Savez-vous que Satan aussi a l'identité d'un lion? La Bible dit le diable rôde comme un lion. L'identité que Dieu te donne, un sorcier peut l'avoir. Maintenant, la question c'est toi et lui qui est dans le vrai. C'est pourquoi tu peux faire un rêve. L'un des moyens, l'un des secrets pour reconnaître l'identité dans le monde spirituel, ni bandosi.
C'est pourquoi il y a des gens qui rêvent de voir un arbre. L'arbre que tu vois, c'est tout. C'est à qui que je parlais? Je t'ai parlé de l'arbre. Papa Patrick. Papa Patrick. Avant-hier, je dors. Je me vois dans l'une des anciennes maisons où nous étions. Les parents ont vécu. Et les parents ne sont plus là-bas. Moi, je me vois là-bas et je vois que je suis venu rendre visite aux gens qui sont là-bas. Et quand je rentre, je me tiens au balcon. Je regarde au niveau du mur. La parcelle qui est à côté, c'est une grande parcelle, plus grande que celle-là où on a vécu. Et cette grande parcelle, il y a un terrain. Les enfants viennent souvent jouer au foot. Dans le songe, je vois un arbre, un manguier, au milieu de la parcelle. C'est hier que j'ai expliqué ça à Papa Patrick. Et autour de l'arbre, je vois un gros python. Il avait enroulé l'arbre. Quand je l'ai vu, j'ai averti tous ceux qui étaient là. J'ai dit, mais depuis quand, dans cette parcelle, il y a un manguier? Il dit, il n'y a jamais eu de manguier ici. Et la personne qui était à côté de moi me dit, ah, apôtre, même toi qui es serviteur de Dieu, tu ne comprends pas. Je dis, comment? Il dit, mais tu ne comprends pas que Dieu te montre ce que les yeux ne peuvent pas voir. Donc vous avez vécu là, mais vous n'avez jamais su qu'il y a un arbre là. Et moi je pose la question, mais l'arbre là, c'est quoi? Et ça sert à quoi? Celui qui était à côté me dit, cet arbre, c'est l'arbre qu'il y avait dans votre parcelle et que vous avez coupé il y a longtemps. Physiquement, vous avez abattu l'arbre, mais spirituellement, les sorciers du quartier avaient pris l'arbre. Ils étaient allés planter ça dans la parcelle d'à côté. Et on me dit, le serpent que tu vois, c'est le serpent qui avait failli te mordre lorsque tu étais petit, dans la même parcelle. Et c'est le serpent que les gens du secteur là voyaient chaque fois dans le quartier. On me dit, c'est l'homme fort. Et c'est une sirène. Je dis, mais pourquoi vous m'emmenez voir ça? On dit, parce qu'il y a un travail qui n'est pas fini. On me dit, tu dois venir prier ici. Parce que cet arbre, ça représente la vie de tous ceux qui ont vécu ici. Et ça représente tous les habitants de la zone. C'est leur vie, l'arbre là. Et regarde comment le serpent les a enroulés. Donc tous ceux qui ont vécu là, ils peuvent déménager, mais ils vont garder les mêmes souffrances que la sirène là leur impose. Je dis, ah! Moi je croyais que quand quelqu'un déménage, il est sorti de ses problèmes. Bon, j'avais rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui. Hein. J'ai dit à mon ça, je vais annuler ce rendez-vous-là. Parce que je dois d'abord aller délivrer ma famille. J'ai un travail, c'est plus important même. J'ai dit, moi, je vais aller délivrer. Et l'esprit m'a dit, ce dimanche même là, tu vas avec ta bouteille d'huile d'onction. Tu parles à la tête. Je vais rentrer. Je vais me mettre au centre. Je suis sûr que les gens du secteur vont se dire, mais le pasteur, on ne l'a jamais vu. C'est qu'est-ce qu'il vient faire? À part, je vais verser l'huile. Vous voulez que je vous explique ça?
Daniel 4, on va finir. Daniel 4, bientôt 12 heures. Daniel chapitre 4, chapitre 2, pardon. Daniel chapitre 2, verset 4. Mets-nous ça. Je vais vous expliquer ça. Daniel, combien j'ai dit? Ah? Vous êtes sûr, hein? Non, chapitre 4, pardon, excuse-moi. Chapitre 4. Prends le chapitre 4. Daniel 4, verset 4. Daniel 4, verset 4. Donc, on vous parle d'un roi, Nebuchadnezzar, il a fait un rêve. Regardez, moi, je peux lire? Oh, bouge ton frère, ta soeur, bouge-le. Est-ce que je peux lire? Regardez. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais comment? Tranquille, dans ma maison. Et heureux dans mon palais. J'ai eu un quoi? Qui a fait quoi? Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche dans mon lit et les visions de mon esprit me remplissaient de quoi? D'épouvante, de peur, de terreur. Maintenant, qu'est-ce qu'il a rêvé? Regardez, monte. Descends, on va voir directement le rêve. Doucement, doucement, doucement. Remonte au verset 9. Il dit, là il a appelé Daniel. Daniel c'est Belshazzar. Il explique. Il dit, Belshazzar, roi des magiciens, vous me suivez? Qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Écoute, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en monde. Il dit, voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre quoi? Lisez, quoi c'est? Lisez la suite. D'une. Lui, il a rêvé l'arbre, n'est-ce pas? Regardez maintenant l'explication que le prophète Daniel va lui donner. Vas-y au verset 22. Vas-y, verset 22. Daniel maintenant lui donne l'interprétation de son rêve. Regardez. Verset 22. Il y a quoi à côté? Voilà. Écoutez, remonte au verset 21. Daniel va lui expliquer. Verset 21. Il dit, cet arbre, vous lisez? Vous êtes avec moi? Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les becs des champs. Moi, je vous ai dit, j'ai vu un serpent. Ça va? Il dit, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Verset 22, cet arbre, c'est qui? Lisez, c'est qui? Plus fort, c'est qui? Il dit même, ô roi, qui est devenu grand et dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'au ciel. Mon ami, est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, les esprits ou les sorciers peuvent t'identifier comme un arbre? Donc quand je me lève pour vous dire qu'on m'a dit, l'arbre là, il y a qu'un a représenté via Bantu. Mouna se kave. Et il y a des gens, vous êtes ici, vous rêvez souvent un arbre. Des fois, vous rêvez un arbre qui a séché. L'arbre que tu as rêvé, c'est toi-même. C'est toi-même. Et quand je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais que cette nuit même, pendant que vous étiez en train de dormir, il y a des gens au village, il y a des gens dans des quartiers reculés, Bawassa, Baloussala, des gens de vos familles, ils se sont mis devant un arbre et ils appellent l'arbre là par ton nom. Habib, Habib. Et quand il se lève, il dit, c'est-à-dire, il prend même l'eau chaude, il jette. Et puis il dit, ta vie, tu vas pas connaître la tranquillité, le bonheur. Et quand il te jette l'eau chaude sur l'arbre, il dit, l'image de l'eau chaude là, il représente ça comme les problèmes. Les problèmes. Si ta vie a été identifiée comme un arbre, et que l'arbre là, on fouette même l'arbre, on tape l'arbre. J'ai écouté une histoire comme ça. Dans un village, il y a un vieux là, il était contre les enfants de son frère.
Et quand il remarquait que les enfants prospéraient, lui, il avait identifié chaque enfant comme des branches d'un arbre. Et quand il remarquait que l'enfant réussissait, il venait voir l'arbre qui était au village. Quand il remarque que l'arbre a fait sortir des bons fruits, il coupe les fruits, il jette. Et puis il coupe des parties de branches. Quand il fait ça là, aussitôt au Nigeria, là-bas, à Lagos, l'enfant tombe malade. Tout le business, tout le travail, tout le salaire, tout l'argent qu'il avait, ça tombe à l'eau. Que ta vie ne soit plus un arbre. Que tu ne sois plus un arbre maudit. Loba amen fort. Si quelqu'un parlait à un arbre en disant que Itina Ninge, que la bouche de cette personne brûle par le feu. Tu dois être un arbre qui produit des fruits. Un arbre, c'est-à-dire qui fait sortir des branches agréables. Parce que dans l'histoire que vous avez lue de l'arbre là, la suite de l'histoire, le roi dit, j'ai rêvé que Mout Katukatama amepouisa amezengiti. Et Daniel lui dit, Itina bamezenga ninge. Et il n'y a que règne des pouvoirs bamekatuna. Que personne ne t'enlève ta gloire. Personne. Ah, il faut t'habituer, hein? Quelqu'un comprend ça? Amen. Personne. Tiens quelqu'un à l'épaule, tu lui dis, personne ne va enlever ta gloire. Tiens quelqu'un, tiens quelqu'un. Ah, faut pas avoir peur, hein, tiens-le, personne ne va t'enlever la gloire. Tu seras un arbre béni et non un arbre maudit. Ah, toi, Amen, là, fait peur, hein? Et ça, c'est Amen de quelqu'un qui a faim. Amen fort. Ça va? Est-ce que ça va? Je refuse d'être un arbre qu'on maudit tous les jours, matin, midi, soir. Regardez, regardez, regardez. Genèse 49. Mets-nous Genèse 49. On est en train de finir. Genèse 49. Genèse combien? C'est bien de commencer les messages à l'heure, hein? Ah? Hey, attends. Tout le coup. Genèse combien? 49. Eh. Il y a quoi? Esprit Mungenge est revenu. Ah, d'accord. Genèse 49. Regardez. Jacob appela qui? Ah, mais ça, Jacob, non? C'était un prophète, un patriarche, un bouquet babané, un massé, bénir bao. Il appela ses fils et dit quoi? Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera. Où ça? Dans la suite des temps. 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez qui? Israël, votre... Donc, ça, c'est le papa qui commence à bénir ses enfants. Maintenant, regarde comment il bénit l'aîné, le plus grand. Regardez. Il dit quoi? Ruben. Ruben, ça va? Toi, mon premier... Il commence bien. Ma force. Ça va? Et les prémices de ma... Il dit supérieur en quoi? Et supérieur en... Là, Ruben est content. Ça va dire, oh, il est supérieur en puissance. Il y a Ruben. Tu comprends, non? T'as maintenant malédiction à Ruben. Regarde. Il dit, verset 4. Impétueux comme les... Tu as vu l'identité? Il identifie son fils unique aîné comme des eaux impétueuses. Impétueux veut dire violent. Quand on dit un vent impétueux, ça veut dire un vent violent et brutal. Ça veut dire, Jacob est en train de dire, toi mon aîné, tu seras un homme brutal et violent. Frère,
comment on t'a identifié dans le monde des esprits. Des fois, tu vas remarquer, tu as un enfant qui est bouchard. Tu as un enfant qui est violent dans les paroles, brutal. Quand il s'énerve, il peut tout casser. Tu vas remarquer que, c'est-à-dire, lui, il est violent dans ses gestes. Tout ce qu'il fait, c'est violemment. Des décisions violentes. Dans le monde des esprits, on l'a identifié comme une eau qui est agitée. Maintenant, lui-même, il va souvent rêver Massa, mais Mazangoke, on dit bah vague. Et puis quand il va se réveiller, lui, tu sais comment il va interpréter ça? Esprit des eaux. C'est pas esprit des eaux, hein? C'est toi-même. On t'a montré ta nature brutale. Regardez. Impétueux comme les eaux. Et puis dans la suite, il maudit. Il dit, tu n'auras pas là. Donc, tu ne vas pas être devant tes frères. C'est pourquoi vous voyez les Ruben souvent. Vous savez, vilain. Vous les makofi, tout. Pourquoi? Quelqu'un qui peut faire ma frère Angé. C'est même lui qui doit soulever les sacs des frères. C'est lui qui doit faire ceci. Si un soukoul veut ma frère, vous l'avez dit content. Vous le torturez parce que son ancêtre avait reçu la malédiction. Regarde. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Donc, Jacob identifie chaque enfant. Il leur donne une identification. Continue. Siméon et Lévi, son frère. Leur glaive, dis-moi glaive. Glaive, c'est l'épée. Ça va? Leurs glaives sont comme des instruments de... Ça veut donc dire, ce sont des gens, je vous identifie comme le glaive. De nos jours, le glaive, c'est le couteau. Donc vous là, vous allez aimer la brutalité, la bagarre. Et vous allez voir tous ceux qui sont sortis de Lévi, même Moïse, il sortait de c'est un descendant de Lévi, il aimait quoi? Se battre. Et il y a des gens qui rêvent souvent le couteau. Des fois, ils rêvent un couteau. Mais ils ne savent pas le couteau là, c'est quoi. Le couteau là le blesse. Et c'est un rêve qui se répète souvent chaque 2 ans, chaque 3 ans. Un couteau qui te blesse. Et des fois d'autres, l'Esprit de Dieu m'a dit, on te suit. C'est des gens qui te suivent, mais avec des couteaux. Tu ne comprends pas la signification. Ça veut simplement dire, on est en train de t'annoncer que tu es identifié comme un homme qui doit se battre dans la vie. Et un homme qui doit, c'est-à-dire blesser. Et si possible, si tu commets des erreurs, tu peux tuer quelqu'un. Descends. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, regarde, on dit ici que bien que va battre, que va la colère. Que dans leur colère, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les charrettes, les taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Donc chaque fois que tu te mets en colère, il y a un sorcier qui maudit ta colère. Maudit. Regardez. Descends, verset 8. Judas, on est là. Tu recevras les hommages de... Ta main sera sur la nuque de tes... Nuque, Bikoshi, de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant... Jusque-là, c'est bien, hein? On te donne des bonnes prophéties. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Regardez. Continue. On dit, Judas est un jeune... Mon ami, Jacob identifie un enfant comme un lion. Ce sont des codes, hein? Le Saint-Esprit m'a dit, c'est comme ça qu'on bénit des enfants. Oui, même spirituel. Quand tu bénis un enfant spirituel, tu l'identifies à quelque chose. Il y a des gens, tu l'identifies comme une lumière. Tu dis, toi, tu es une lumière. Va éclairer. Un père qui te bénit,
il ne t'a pas identifié à quelque chose, il faut commencer à pleurer. On commence à pleurer. Regardez. Judas est un jeune lion. Descends en bas, descends verset 10. Il dit, le bâton, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ni le bâton, comment? Ni le bâton, comment? Donc quoi? Donc tu as des pieds, et puis il y a un bâton. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas compris. Et il dit, ça ne s'éloignera pas. Le Saint-Esprit m'a dit, tout ce que toi tu connais, c'est le bâton entre les jambes. Ce n'est pas tout. Tu n'as pas fait attention à quelque chose. On a dit le bâton souverain. Lorsqu'on parle du bâton souverain, c'est le bâton que prennent quoi les bergers, ceux qui paissent les troupeaux. Il dit, en d'autres termes, Abraham, Jacob était en train d'annoncer à Jacob que je donne à ta progéniture, ta descendance, tous ceux qui naîtront de toi, je leur donne la domination d'être des pasteurs. Voilà pourquoi vous allez remarquer, c'est dans la descendance de Judas qu'il y a eu David. Et David, la Bible dit qu'il était le berger d'Israël. Et vous allez remarquer, tous ceux qui sont nés de Judas, ça c'est pas Judas qui a trahi Jésus, il y a Judas à Kaka. Tous ceux qui sont nés de Judas ont eu comme une carrière de berger. Et eux, ils ne s'occupaient pas des moutons seulement, mais ils s'occupaient aussi de quoi? Des humains. C'est-à-dire, ils avaient un ministère pastoral. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne savent pas que le ciel a identifié, je vais vous choquer, ton sexe, comme un sexe qui doit donner naissance à des pasteurs. Donc, tous ceux qui sortiront de toi seront des pasteurs. Coupe le son. Vous connaissez Laurent Gbagbo? Ah? Vous, ce qui vous intéresse, c'est quand je commence à raconter des histoires.
L'identité que tu as dans le monde spirituel, c'est que tu es un faiseur de rois. C'est-à-dire, c'est comme certaines femmes, vous allez remarquer dans des familles, quand tu sors avec elles, tu deviens riche. Je ne vais pas avancer. Tu sors avec elle, remets mon sang. Tu deviens prospère. Le jour où tu quittes cette fille, tu redeviens pauvre. Et je vais vous dire ce qui explique la pauvreté dans les couples. Certaines pauvretés arrivent parce que certains hommes n'ont pas compris que la femme que tu as épousée, c'est celle-là qui a en elle ta richesse. Quand tu la trompes dehors, la pauvreté rentre dans ta maison. Tu vas dire non, je ne couche pas avec les femmes. Même si tu ne couches pas, tu commences à apprécier d'autres filles dehors, la pauvreté rentre. Parce que son identité spirituelle, c'est elle qui te fait. Bon, laissez ça. Amen. Quelqu'un comprend ça? Niyanke salangé. Bon, finissons. Genèse 49, mets le verset 22. Verset 22. On va finir. Verset combien? Et moi, j'ai toujours ta carte d'identité ici. Il ne faut pas oublier. Verset 22. Genèse 49, c'est ça? Qu'est-ce que je dis? Verset combien? Oui. Joseph est le rejeton d'un arbre. Non, remonte. Verset 20, verset 20. Regarde. Oui, remonte. Gad sera assis, remonte. Voilà, regarde. Il parle d'un autre fils qu'on appelle comment? Lisez, comment? Maintenant, lisez la phrase. Là sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Waouh! Arrêtez-vous là. Donc, Jacob, le papa est en train de dire, toi mon fils, tu seras nuisible. Ngeke nuire na vie à papa nyangé. Regardez, Samson est un descendant de Dan. Regardez le comportement de Samson. C'est quelqu'un qui cherchait des problèmes partout. Pourquoi? Parce que la malédiction qui est sous la famille dit que vous êtes identifiés comme des serpents nuisibles. Donc toi, tu vas nuire à ta mère, tu vas nuire à ton père, tu vas nuire à tes enfants. Voilà pourquoi dans vos rêves, vous voyez toujours le serpent et vous croyez que tout serpent égale sirène. La majorité des serpents que vous voyez, c'est vous-même. C'est ce que vous êtes. C'est votre identification spirituelle. C'est pas tout serpent qu'on voit qui veut dire une attaque. Des fois même tu rêves, ce serpent t'a mordu. C'est une manière de dire ce serpent est en toi. Il est en toi. Maintenant, il y a des serpents que Dieu te montre et il t'explique c'est quoi le problème. Il t'explique que ça c'est un sorcier. Mais quand il n'y a pas d'explication, c'est compliqué. C'est que Dieu te cache une information qui, si tu apprends ça dans le rêve, tu seras choqué. Choqué. Que ta vie ne ressemble plus à la vie d'un serpent. Dis avec moi, je ne serai plus nuisible. Au nom de Jésus-Christ. Plus fort, je ne serai plus nuisible. Au nom de Jésus-Christ. Une troisième fois, je ne serai plus nuisible. Au nom de Jésus-Christ. Jacob a un enfant qu'on appelle Joseph. Joseph ne connaît pas son identité. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas il ressemble à quoi spirituellement. Un jour, Dieu lui dit, petit, reste calme, va dormir. Il dort. Il voit dans son rêve des étoiles.
Il voit le soleil, il voit la lune. Et il voit 12 étoiles, mais 11 étoiles qui se rabaissent et une étoile morte. Il se réveille, il ne comprend pas le rêve. Il explique ça à son papa. Le papa lui dit, tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire le soleil, c'est moi. La lune, c'est ta maman. Les 11 étoiles sont tes frères. Et toi, tu es l'étoile qui est en haut. Et le papa lui donne l'explication. Il dit, quoi? Ça veut dire que nous, on va se prosterner devant toi. Non, il y en a, vous êtes ici, vous ne savez pas que vous êtes des étoiles. Je vais vous expliquer quelque chose. Suivez-moi tous. Quand vous lisez Genèse 13, Dieu dit à Abraham, sors. Abraham sort. Et puis il lui dit, compte la poussière de la terre. Abraham tient la poussière et compte. Il lui dit, est-ce que tu peux compter? Abraham dit, je ne peux pas. Il dit, le jour où tu parviendras à compter la poussière, c'est alors qu'on parviendra à compter le nombre des descendants, des enfants qui sortiront de toi. Plus loin, dans Genèse 16, le même Dieu dit à Abraham, Bima. Quand il sort, il lui dit, lève les yeux, regarde en haut. Compte les étoiles. Il dit, je n'arrive pas. Dieu lui dit, le nombre d'étoiles est égal au nombre des enfants que tu auras. Est-ce que vous savez, les deux cas ne parlent pas de la même chose? Ah, ça c'est la Bible, hein? Quand Dieu lui a dit compte le sable, il lui parlait de Israël physique. Ceux qui sont là en Israël, là, moi là-bas, Israël, côté Jésus, Babouter. Mais lorsqu'il lui a parlé des étoiles, Dieu lui parlait d'Israël spirituel. Vous savez, Israël spirituel, c'est qui? Le corps de Christ. Donc, le même Abraham a reçu deux promesses. Et nous, les chrétiens, notre identité spirituelle, c'est que nous sommes des étoiles. Mais Israël a pour identité la poussière. Donc, si je suis devant un juif, je lui dirai, tu es poussière. Mais tu dois me respecter parce que moi, je suis une étoile devant toi. Bon, c'est pas votre niveau. Ça, c'est pour les pasteurs. Acclamez Dieu au moins. Je suis en train de t'expliquer que tu as des enfants. Tu comprends? Tous les enfants n'ont pas la même identité. Ikena baba nange akaka, bage poussière. Mais moi nange akaka, nange étoile. Maintenant ninge papa, maman, on vous a discerner. Nanke poussière, nanke étoile. C'est pas une affaire de parti pris, c'est une affaire d'identification. L'enfant que vous appelez Cédric, que vous appelez Jean, que vous appelez Jacques, Dieu le regarde comme le sable. Quand Dieu le voit, il voit la poussière. Mais l'enfant que vous appelez Pierre, que vous appelez Emmanuel, que vous appelez je ne sais pas comment, Dieu le regarde comme une étoile. Tu as des enfants, mais tu ne les connais pas. Gezaveba. Viens. Viens, viens. Abraham a eu deux enfants, c'est ça? Il a eu Ismaël et Isaac. Ismaël est né avant, c'est ça, non? Suivez-moi tous. Je remarque beaucoup de ouais. C'est-à-dire, je me demande même Dylan va où? Waouh. Regardez. L'aîné, on l'appelle comment? Ismaël. L'autre fils, on l'appelait comment? Isaac. Ils avaient un écart, je crois, de 4 ou 5 ans, ou 6 ans comme ça. Le jour où Abraham prie
en disant à Dieu, bénis Ismaël. Il n'avait pas encore eu Isaac. Vous savez comment Dieu a appelé Ismaël? Vous lirez ça dans Genèse 16. Dieu dit, ton fils là, Isaac, Ismaël, il dit, c'est un âne sauvage. Ah! Comment Dieu peut identifier un enfant d'être âne? Âne! Comment vous appelez âne? C'est quand vous dites pongo, pongo. Mais ça veut dire l'âne. Est-ce que vous savez que l'âne est têtu? À l'Angeno, il y a des ânes là-bas. L'âne est têtu. Donc ça veut dire que Dieu regarde certains enfants comme des têtus. Et toi, quand tu dis que têtu, Dieu ne dit pas que têtu. Dieu lui regarde et puis il dit que âne. Si moi, ton pasteur, je me lève pour dire moi que âne, tu vas dire que me fille moi. Mais si Dieu te le dit, tu vas dire il ne m'a révélé moi. Si c'est nous les pasteurs là, vous allez même dire ne touche pas mon enfant. Mais vous allez oublier que c'est Dieu qui parle par la bouche de l'homme. Regardez comment Dieu traite un enfant. Il dit tu es un âne sauvage. Et puis regarde, il dit pas âne seulement, hein, mais il complète sauvage. Donc ça veut dire tu n'es pas un animal on peut éduquer. Mais tu es un animal qu'on peut pas éduquer, on peut pas contrôler, il dit que sauvage. Ah bah. Permettez-moi de vous dire ce que Dieu était en train de dire à Abraham, c'est qu'il était en train d'insulter l'enfant d'Abraham. Dieu. Non, c'est fort, hein, le ciel. C'est fort. Mais quand il arrive sur Isaac, regardez comment il parle d'Isaac, il dit, c'est l'héritier. Vous voyez? L'identification d'Isaac, partout il dit héritier, 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 héritier. Que tu ne sois plus un esclave. Amen. Un jour, je partais à Patra, à l'époque où il y avait les eucalyptus. À l'époque où les eucalyptus m'en a pas dit. Je partais à Patra pour faire les prières, pour prier. J'aimais beaucoup aller là-bas pour faire ma retraite. Je pense qu'il y avait beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises, protestants, catholiques. Et puis, j'arrive vers 10h. Quand je rentre, tu vois, dans le milieu, eucalyptus, je me rends compte qu'il y avait un endroit, je vois un bois, les filao là. Et puis, il y avait comme une tombe, on avait juste mis le sable, et puis on a mis une croix. C'était fréquent là-bas, hein? Ceux qui ont connu Patra, là, c'était fréquent là-bas. Et à côté de la tombe, sous le bois, je vois qu'on a attaché un cabri. Moi, je suis en train de passer. Quand je passe, je regarde, je me dis, ça ne sont pas mes problèmes, hein. Faut pas côté un problème, ça va? Mais l'autre monde. Je suis allé prier, 18h. Je repars à la maison. Je repasse au même endroit. Je vois un monsieur là en soutane. Et il avait pris la chicotte qu'on fouette les élèves à l'école en classe. Et il commençait à fouetter le cabri. Et il prononçait un nom que j'ai écouté. Il disait Didier. Donc vous appelez quoi? Même, mais quand même. Il y a rien à beaucoup là, combo. Didier. Bon, si tu t'appelles Didier, je ne sais pas si c'était toi. Mais il a commencé à fouetter. Par contre, je te dis fouetter, fouetter. Il chicotait le bouton. Et je l'aperçois là. Il prend la salive, il crache. Pouah! Après, il prend sa tenue là où il était là. Il soulève derrière. Un homme, moutou, bakala. Et puis il fait ça. Ana denmina, comme, namanim. Et puis il a commencé à faire des prières à Bangunza. On dirait qu'il y a moucha Bangunza.
Moi, je pensais, j'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, le mouton que tu vois, ça représente Didier là que tu vois qui est un des nations. Il y a des gens, vous ne savez pas que Combo n'a pipa. Tu te réveilles le matin courbature. Courbature. Et puis regarde les douleurs. Maintenant pour te consoler, on y full. Full on dit mais non, il y a que full papa, pas que boulangue. Des fois, tu as mal à la tête. Des fois, au milieu ici. Des fois, le cou. Et puis, il y a un torticolis. Papa, il y a un torticolis. Pas que boulangue. On te fouette la nuit. Tu es un esclave. Il y a un combo. Oh. Une fille m'a dit, lorsqu'elle était enceinte, elle rêvait une marâtre qui l'attaquait, qui se battait avec elle et qui discutait toujours le bébé. Et un jour, elle me dit, elle fait un rêve où elle voit la marâtre qui a volé le bébé. Donc la grossesse a disparu dans le rêve. Et puis elle a commencé à chercher la grossesse. Quand elle a fini de parler, je lui ai dit, ton enfant là, et moi de Moukis. Il y a des bébés dans le ventre, on l'a identifié. On l'a identifié. Toi, maman, tu peux savoir, hein, par tes rêves, tu peux savoir. Que Dieu nous délivre tous. Je m'arrêterai par là. Que Dieu nous délivre. S'il y a quelqu'un ici, Babalulange Kombo, Nyoka, Balulange Sirène. Je connais des familles, quand un oiseau meurt, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de grand qui meurt. Ça veut dire quoi? Dans votre famille, on identifie les futurs morts comme des oiseaux. Des oiseaux. Mais moi, je connais très bien une famille dont je ne vous dirai pas. Avant la mort d'une personne importante, un oiseau est tombé, je ne sais pas où, tombé dans le seau, le seau. L'oiseau n'arrivait plus. 2 jours après, c'est un corbeau. Le corbeau n'arrivait plus à démarrer. Vous savez ce que ça veut dire? Et vous allez tuer l'oiseau, mais vous ne savez pas que vous avez tué votre propre parent. Et un jour, dans cette famille, j'ai vu le même signe. Tout le monde disait tuer. J'ai dit non, pardon. Il faut éviter que Moutaka Kouindia. Il dit laissez l'oiseau là partir. Et quand l'oiseau est parti, personne n'est mort. C'est ça le discernement. C'est le discernement. Si vous avez eu le discernement avant, il y a des gens qui n'allaient pas mourir dans la famille. Parce que vous avez tué des souris sans savoir que c'est le totem. Chez vous, quand on a sacrifié quelqu'un, il y a que beaucoup. Il faut bien faire beaucoup. Je parlais avec quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit, papa, je ne comprends pas. Je suis arrivé quelque part, on m'a traité d'escroc. J'arrive là où je louais, on m'a traité d'escroc. J'arrive pour régler un engagement financier, on me traite là-bas d'escroc. Il dit, partout où je passe, on m'appelle escroc, escroc. Je lui ai dit, le nom qu'on te cite là, qu'on t'appelle, c'est ton identité dans le monde des esprits. Ton identité. Dans le monde des esprits, tu es escroc. Vous allez voir, vous allez louer une maison pour sortir. Propriétaire vient à fingang, et puis un moment comme ça, ah ben katouka, escroc. Ah,
papa. Quand il faut qu'à 2 mois de loyer, escroc. Koufingina, il y a quelle identité. Si je suis ton père spirituel, à l'heure même où je parle, ça s'arrête. Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas acclamé, acclame Jésus. Tu n'as pas acclamé, je dis acclame Jésus. Acclame. Dis avec moi, tout vêtement spirituel qu'on m'a fait porter et qui m'identifie comme un chômeur, un esclave, un célibataire, un pauvre. Dis, regarde, ne joue pas avec ça. Tu as les 2 mains levées, un pauvre. Un homme ou une personne à problème. Moi, si ton nom et ton prénom, si tu es comme un prénom. Fils de, si tu es comme un papa. Et de, combien maman. Je confesse et je déclare que ce vêtement soit enlevé sur moi et mes enfants. Si la bonne écoute, tu tapes ton bas-ventre, tu dis c'est moi et ma descendance, ma progéniture. Je déclare sur ma vie tout nom et tout titre qu'on m'a donné par les grands-parents, par les ancêtres, par les sorciers de la famille paternelle, la famille maternelle. Ils m'ont donné une identification, une identité, afin que je puisse servir la famille en sortant avec des grandes personnes pour leur nourrir et leur apporter la richesse. Moi, Habib Poitiers, c'est ton nom et ton prénom. Je refuse d'être leur esclave. Ah, dis ça bien, je refuse d'être leur esclave. Je renonce à cet esclavage. Je renonce à ces titres qui m'ont donné. Regardez-moi. Il y a des femmes ici. D'accord, merci, c'est bon. Qui ici a rêvé 2 ou 3 fois une sœur de cette église, en femme de nuit? Lève la main. Ah non. Tu as rêvé 2, 3, 4 fois une sœur de l'église en femme de nuit. Lève la main. Ne venez pas me voir à la fin. Parce que l'esprit me dit, vous faites semblant. Ne venez pas me voir. L'orientation là, je la donnerai peu. Ne venez pas me voir. Qui, comme femme, a rêvé un homme de cette église 2, 3 fois? Lève la main. Tu n'es pas la seule. Lève la main. Tu as rêvé un homme, Makala Église, 1, 2 fois. Enfin, on marie de nous. Lève la main. Ok. L'orientation n'est pas pour la personne qui a rêvé. L'orientation est pour la personne que les gens rêvent. C'est pourquoi je dis, tous ceux qui n'ont pas levé les mains, excusez-moi, vous êtes bêtes. Vous réfléchissez pas. Il y a quelque chose que vous faites. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas se lever en plein culte et dire ça parce qu'il veut vous déranger.
Il ne peut pas. D'ailleurs, ce n'est pas des choses qu'on fait. Mais quand tu vois une orientation pareille, il faut comprendre que Dieu dit quelque chose. Vous croyez que le problème, c'est parce que quelqu'un a levé la main, donc il y a un problème. Non. Moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, ce frère ou cette sœur que les gens ont rêvé, si vous ne lui faites pas la délivrance, la personne va mourir jeune. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que il y a un esprit qui est identifié à son visage. Et cet esprit prend son visage, prend sa voix. Parce qu'on peut identifier quelqu'un par la voix. Tu me diras à la fin, quel est ce frère? C'est ce frère-là que tu as rêvé là qui a des problèmes. Et s'il y a un esprit qui prend ton visage, c'est dangereux. Quelqu'un fait double, quelqu'un aussi. Comment un esprit peut prendre ta face, ta voix, pour aller visiter les gens? C'est quoi cette histoire? Toi, tu es chez toi, tu dors, et puis c'est un esprit qui va coucher avec les gens dans les rêves. Mon ami, il faut chercher ta délivrance. C'est sérieux, hein? Il faut chercher ta délivrance. Sinon, vous allez vous marier dans le futur. Ton propre mari ou ta propre femme va encore te rêver en mari ou femme. Ça veut dire que fait quand il y a mais baka identité yange angena kumbe yange angena figure yange angena âge yange yange sala na pipa. Que cet esprit reparte dans le feu de l'enfer. Acclame le Seigneur. Si on t'a attaché dans la brousse, tu te vois toujours en train de courir dans la forêt, dis qu'elle est levée. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de sortie. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur me dit, ordonne que cette personne sorte de la forêt. On doit jeûner pour nos enfants. Aucun sorcier doit les identifier à quelque chose. On doit jeûner. Qui a été béni par ce message? Alors, le dernier sujet de prière, vous allez lever vos mains et vous allez invoquer le sang de Jésus sur vous pour que image angé, figure angé, nzout angé, que tu ne sois plus représenté dans le monde ya massa, ya pipa, ya bandoki, na forme à statue, na forme ya ibou, ya kibou, ça dit qu'on ne te voie plus sous la forme que eux ils t'ont donnée. Invoque le sang de Jésus et dis que le sang de Jésus efface cette image. Afin de me lever, afin de me sécuriser vers le nom du sang de Jésus, afin que
Il est censément devenu l'éternel de l'Éternel. Que je ne sois plus représenté, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que je prie pour l'éternel de l'Éternel. Afin de Seigneur. Au nom de... Regardez, verset 6. Mets le verset 6, psaume 22. Descends au verset 6. Regardez, lisez. Regardez. Et moi, je suis un ver et non un homme. Vous avez lu? Mougenani? C'est ver, non? Ver de terre. Et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Donc, il y a des gens qui ne savent pas que là-bas, on te regarde comme un ver de terre. Et dans la réalité, tu remarques que les gens te méprisent, tu as honte, les gens te font honte, te ridiculisent. Ah. Ça, c'est un homme qui prie. Et c'est même David qui est en train de prier. Mais comment David peut prier en disant, Mouka veut moutou, Mouka veut. Et puis il dit, Soni, yabantu que boanamu, Soni. Que Dieu enlève la honte. Amen. Que Dieu change ton identité. Amen. Les gens ne doivent plus mépriser ta vie. Amen. On ne doit plus mépriser tes talents. Amen. Tu demandes de l'aide financière. Tu demandes des prêts. On te méprise. On te dit même que il y a d'autres même qui sont salavés. Qui sont pauvres. On ne peut pas t'emprunter de l'argent. Parce que les gens savent que quelqu'un vient à qui m'a pour faire. C'est-à-dire, balancer qui m'a net garantie. Il y a le mépris. Tu demandes de l'argent dans la famille. Les gens même de la famille ne veulent pas t'aider. Parce qu'ils savent que tu n'as plus rien. Qu'aujourd'hui, tu ne sois plus un ver de terre. Amen. Dis avec moi, dis-le. Dis avec moi, le mépris des gens s'arrête. Le mépris des gens s'arrête. La honte que je vivais s'arrête. La honte que je vivais s'arrête. Acclame Jésus. Je vais déposer ce micro et je vais vous dire quelque chose. Samedi prochain, venez vous enregistrer mercredi et vendredi. Vous verrez le frère Dieu merci ou le frère Patrick. Samedi prochain, nous allons faire la délivrance à ceux qui ont des problèmes. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de pasteurs ne savent pas. La conversion, c'est pour les païens. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Retiens ça. La délivrance, ce n'est pas pour les païens. Parce qu'un païen, tu le délivres, quand il rentre chez lui, les mêmes choses reviennent. La délivrance, Dieu a programmé ça pour les enfants de Dieu. Et la délivrance est progressive. Amen. Mais un païen doit changer complètement. Amen. Il doit se convertir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Va vers 10 personnes. On va finir, ne t'en fais pas. Il nous reste juste les annonces et on va faire la prière de clôture. Va dire à 10 personnes le temps où tu étais identifié comme un animal par les sorciers infinis. Va dire ça à 10 personnes. Malassi.
Si c'est bon, acclame Dieu là où tu es. Ce n'est pas une seule personne qui doit pousser des cris de joie. Vous pouvez vous asseoir. Qui a été béni ce matin? Qui a passé un bon culte? C'est pas tout le monde apparemment. Qui a passé un bon culte? Waouh. J'espère que... Je demande à la sœur Anna de s'approcher. Et j'espère que la régie, vous êtes déjà prêts. Nous allons écouter quelques annonces. On acclame bien le Seigneur. Elle peut se mettre là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma fille, hein? C'est ma fille biologique. Nous avons décidé avec mon épouse de faire travailler nos propres enfants. Les meilleurs serviteurs de Dieu, à côté des hommes de Dieu, les pères, c'est leurs enfants. Je vous dis la vérité, les enfants biologiques. Et quand tu as un enfant biologique qui accepte de se donner pour Jésus, tu es béni. Et c'est le défi que nous nous sommes lancés. Tous nos enfants doivent servir Dieu. Voilà pourquoi nous les lançons. Vous allez excuser les manquements, les lacunes, mais chaque début a toujours des points. Ce qui est important, c'est le fond du message. Ouais. Ça peut aller? Allez, on acclame Dieu. Anna, à toi. Bonjour, peuple de Dieu. Je me présente, la sœur Poissy Anna, et je vais vous communiquer les annonces d'aujourd'hui. Tu peux pousser le micro? Comme ça. Pardon. Premièrement, nous rappelons à l'église que nous avons culte chaque mercredi, vendredi, de 16h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h30 à 12h30. Je vous incite à venir nombreux à l'église et à adorer notre Seigneur. Deuxièmement, nous informons à l'église que notre assemblée de Mongokuku tiendra un grand programme du 3 au 9 novembre. À partir de 16h30 et 19h. De 16h30 à 19h30. Amen. Dont le thème est Lève-toi et sauve ta famille. Et ce programme sera dirigé par notre père, l'apôtre Abi Poachi. Le lieu se trouve au quartier Mongokuku à l'arrêt Chibala. Ce séminaire ne concerne pas que notre assemblée de Mongokuku, mais aussi celle de Timamba et celle de Vimboulou. Alors, je vous encourage à tous venir et je vous rassure que nous serons bénis par ce programme. Enfin, oui, par ce programme. Enfin, pour la bonne tenue de notre programme, une grande quantité de personnes a eu à donner pour l'avancée de la construction du temple. Ainsi, je vais lire avec vous les membres de la communauté engagés dans le projet de la construction du temple de Mongokuku. C'est quoi ça? Je vais commencer par notre père, Papa Habib, qui a pris pour engagement 11 tôles, plus des planches, plus la marque d'œuvre, plus 13 sacs de ciment au montant de 142 500 francs. Ensuite, nous avons Maman Dutricia qui a pris comme engagement 10 paquets étriés au montant de 25 000 francs. Ensuite, nous avons Maman Éloise qui a déjà payé, qui a pris comme engagement une latte au montant de 2500. Ensuite, nous avons la sœur Dutricia qui a également pris comme engagement une latte
au même montant. Nous avons aussi la sœur Princia qui a déjà payé son engagement de 44 fers au montant de 52 800 francs. Nous avons aussi Mémé Jeannette qui comme même de 20 000 francs. Le trait veut dire elle a frappé. C'est bon. Ensuite, nous avons le frère d'Alphin qui a pris comme engagement un sac de ciment au montant de 4 500 francs. Le frère Dieu merci et maman Pascaline ont déjà payé la main d'œuvre de 5 000 francs et de 10 000 francs CFA, ainsi que maman Ida aussi qui a payé 2 fois 10 000, donc 20 000. Nous avons aussi... Ah, c'est la moitié, excusez-moi, la moitié de 10 000. Ensuite, nous avons maman Saucelle qui a pris comme engagement la main d'œuvre de 10 000 francs. Et maman Nuptia qui a déjà payé la main d'œuvre de 10 000 francs. C'est tout. Sœur Nuptia. La sœur Nuptia? J'ai dit maman Nuptia. Ah, maman Nuptia, ah d'accord. Voilà. Ce même système de construction s'est aussi produit dans notre assemblée de Vindoulou. Nous avons maman Dutricia qui a pris comme engagement des briques plus des ampoules au montant de 55 800 francs. Ensuite, nous avons Mémé Loise qui a pris comme engagement 2 boîtes d'attache au montant de 4 000 francs CFA. Nous avons aussi la sœur Dutricia qui a pris comme engagement 2 boîtes de dérivation plus boîtier au montant de 3 000 francs CFA. Nous avons la sœur Emmanuelle qui a pris comme engagement 4 PC au montant de 2 800 francs CFA. Nous avons la sœur Princia qui a déjà payé son engagement de 100 mètres VGA 1,5 au montant de 45 000 francs CFA. Nous avons aussi papa Bazo qui a pris comme engagement un rouleau Fircel au montant de 1000 francs. Nous avons aussi maman Bazo qui a pris comme engagement un sac de ciment au montant de 45 000 francs. Mémé 4 500, excusez-moi. Mais aussi Mémé Jeannette. maman Bazo a même tremblé. Mais c'est rien, 45 000. Oui. Mémé Jeannette qui a donné comme main d'œuvre, qui va donner comme main d'œuvre 15 000 francs CFA. Nous avons aussi papa Patrick qui a déjà payé 2 sacs de ciment de 9 000 francs CFA. Le frère d'Alphin qui a pris comme engagement un sac de ciment au montant de 4 500. Le frère Dieu merci qui a pris comme main d'œuvre 5 000 francs CFA. Maman Pascaline qui a déjà payé sa main d'œuvre de 10 000 francs CFA. Et le reste, la sœur Sidorelle, la sœur Saucelle et la sœur Nuptia qui ont pris des engagements de la main d'œuvre de 10 000 francs. Pour ceux qui n'ont pas encore donné qui n'ont pas encore contribué pour leur engagement, prière de s'acquitter de vos charges. Et le délai était prévu pour aujourd'hui, mais nous repoussons ce délai à mardi. Et approchez-vous de papa Patrick ou maman Dutricia. Amen. Excusez-moi. Voilà, c'était tout. Nous espérons que vous avez passé un bon culte et soyez bénis, la paix du Christ. Acclame bien. Ça, c'est la nouvelle génération. Hein? Que Dieu soit béni. Il y a une particularité chez mes enfants. Ils ont pris les gènes de leur père dans la voix. Nous, on parle bas. Mais quand on se fâche, on parle haut. Ça, c'est une particularité. Alors, on va finir. Et je vais vous dire une chose. Dimanche prochain,
ça sera un culte spécial prophétie. Mais je vous explique comment ça va se passer. Nous allons donner le micro à ceux dans l'église que Dieu a accordé la grâce de prophétiser. Et je vais les noter, vous allez les connaître, et quand on viendra, ils prendront le micro, ils vont nous dire Dieu a dit quoi. S'ils disent, nous avons une maison, un tel, il y a une noix trop. Papa, vous faites un verre. Il y a un message, nous avons une piste. Amen. Dans la semaine, on va essayer de les coacher pour savoir un peu les erreurs à éviter. Pour qu'il y ait un peu qui zinga. Ça va? Mais nous allons apporter une touche à nos cultes. On ne va pas toujours faire la même chose. On va changer un peu de dimension. Amen. Alors, je vais demander à Ida de se lever. On va acclamer Dieu. Reine, lève-toi. Aïe. Bon, lui, il est parti à Mongopoukou. Ah? Vous connaissez Papa Patrick, non? Les trois là, moi je crois aux dons qu'ils ont. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Le patriarche Francis Kadenga croit en eux. Et les pères m'ont parlé d'eux en privé, il y a longtemps. Ça fait déjà 2 ans. Au début, lorsqu'elles ont commencé à donner des messages, j'avais arrêté. Parce qu'il n'y avait pas de sagesse. Ça sortait comme ça. Deuxièmement, l'église n'était pas mature. Le constat qui a été fait, c'est que quand eux, ils donnaient certains messages, les gens boudaient parce que c'est pas Papa Habib qui a dit. Et comme c'est pas Papa Habib, tu n'as pas le droit de venir me dire que ça, n'est métal. Voyons tout ça, nous nous sommes dit avec Maman Jutsa, il faut calmer. Amen. Calmons et puis essayons de voir comment les former pour corriger certaines choses. Amen. Et apporter une grâce particulière dans le domaine de la prophétie. Nupsia, il faut te lever parce que toi tu vois, toi tu prophétises pas mais tu vois. Lève-toi. Ça va? Ce qui va se passer, je vais vous coacher dans la semaine et on va prendre un jour, mardi et jeudi, on va se retrouver ici en soirée. On n'apprend pas à quelqu'un et quand tu prophétises, il faut dire ainsi, ainsi, ainsi. Si vous venez faire ça, ça va? La seule chose qu'on va vous demander de faire, c'est mailler. Ça va? Vous avez vu? Il y a une manière de parler. Si toi, tu n'aimes pas une de ces personnes et tu penses que parce que tu as un problème avec la personne n'est pas digne de prophétiser, excuse-moi, je m'en fous de toi. Ah oui, je te le dis. Amen. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu nous a dit. Toi là, ce que tu penses là, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, tout ce que Dieu utilise, personne n'est parfait. Même nous, quand on a commencé le ministère, on avait plein de défauts. On n'était pas parfait. Il y a aussi des gens qui ne croyaient pas en nous. Mais aujourd'hui, ils croient en nous. Ça va? Maintenant, regardez-moi, vous qui prophétisez. La prophétie, c'est comme un arbre. Benawamu. Hein? Il y a des net ichi. Il y en a, na ichi. Maki talaba racine. Singe talaka ba racine, dès prophétiser ka racine. Il y en a qui voient le tronc. Si tu vois que les troncs, tu vas prophétiser les troncs. Yabaka qui tala ba branche. Yabaka qui talaka les fruits. Mais baka tala ba fruits pourris. Si tu es habitué à voir des fruits pourris, tu ne prophétiseras que des fruits pourris. C'est cela qu'on appelle prophète de malheur. C'est-à-dire, lui, quand il te prophétise, il t'annonce que les mauvaises choses.
Et le dernier niveau, c'est ceux qui voient les bons fruits. On va vous enseigner ça. Dieu va vous utiliser. Et dans l'avenir, vous nous accompagnerez dans des croisades. Dans l'avenir. Et quand Dieu voudra, dans 5 ans, 10 ans, on vous établira prophétesse officielle. On acclame. Je me rappelle un culte, tu m'avais parlé à l'oreille. Il y avait une femme ici qui était nouvelle, elle avait un problème. Et Dieu t'a donné exactement la vie de cette femme. Tu m'avais dit, je ne sais pas si tu te souviens, elle a un oncle qui est mort au nom de Antoine. Je ne sais pas si tu te rappelles. Antoine. Et quand j'ai posé la question à la dame, elle a dit, mon oncle est mort il y a 3 jours. Et il s'appelait Antoine. La dame là, c'était sa première fois de venir à l'église. Question, elle a deviné ça? Non. Donc, ce sont des domaines qu'on va travailler et nos cultes vont avoir une autre dimension. Il n'y aura pas que culte, chanter, prêcher, écouter les témoignages, non. Et ce n'est pas tous les cultes, hein. Il y aura des messages que vous allez nous donner en privé. On va analyser s'il faut dire ou pas. Par exemple, si vous avez reçu un message ou un tel que n'a foi, on ne va pas venir dire ça. Ça va? On saura comment il faut apporter, comment parler aussi aux gens. Surtout Patrick, un seul kungal baband. Donc on va lui coacher un peu comment on parle aux gens. Ça va? Que Dieu vous bénisse et que cette onction travaille sur vous. À travers ces prophéties, que l'Église change de niveau. Que l'Église monte en hauteur. Ida, ouvre tes yeux et suis. Que l'Église monte en hauteur. C'est une autre paix. Si le peuple ne croit pas en vous, vous, arrêtez-vous sur le moment du tricet et papa. Nous, on croit en vous. Mais je vous interdis d'aller voir les gens en privé pour dire « J'ai vu ceci, j'ai rêvé, Dieu m'a dit. » Donc, si vous commencez avec ça, je vous arrête. Vous recevez un message, vous passez par. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, on va acclamer le Seigneur. Levons-nous. On va faire la prière de clôture. Hein? Eh ben, va faire l'offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Celui qui a la dîme, il va vers maman du trésor. Joue-nous un truc un peu rythmé. C'est bon, vous pouvez emmener votre offrande rapidement. Et puis vous rejoignez vos places, on va faire la prière finale. Mets un générique. Mets un générique et coupe le son. Frère Gilles, viens. Viens, Gilles. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce frère?